Une semaine d'illusion à Accra, le prix de la confiance. Le tumulte d'Accra semblait s'effacer derrière les vitres teintées de l'hôtel Ngo. Pour moi, c'était censé être une simple transaction, un arrangement clair dans une vie où je ne laisse jamais les sentiments prendre le dessus. J'ai toujours préféré la liberté des relations sans lendemain, mais cette fois l'offre était différente. Il s'appelait Kofi, du moins, c'est le nom qu'il m'a donné. Après notre première nuit, il a insisté pour garder mon contact. Quand il m'a rappelé, sa voix était calme, presque rassurante. Il venait de s'installer en ville et ne voulait pas être seul. Il me proposait un contrat, une semaine entière dans sa suite, à jouer le rôle de la petite amie temporaire. Les règles étaient strictes, exclusivité totale, aucune sortie sans son accord et une disponibilité de chaque instant. Nous avons négocié. J'ai demandé 3000 GHS. Il a discuté, prétextant que les frais de bouche et le luxe de l'hôtel étaient à sa charge. Nous sommes tombés d'accord sur 2000 GHS. À ce moment-là, j'ai cru que c'était une affaire honnête. L'enfermement volontaire. La semaine est devenue un flou de murs feutrés et de lumière artificielle. On commandait des plats épicés via des livreurs, on cuisinait parfois pour briser l'ennui, et nous ne sommes sortis que 2 fois pour dîner dans des restaurants chics d'Istlegon. Il me disait qu'il comptait rester 6 mois dans cet hôtel, qu'il travaillait dans l'import-export. Il m'invitait déjà à revenir chaque mois pour la même somme. Mais l'intimité était éprouvante. Il refusait catégoriquement la moindre photo prétextant une discrétion professionnelle. Sous l'influence constante d'aphrodisiaques, ses exigences étaient inépuisables. Il se servait de son endurance et de son physique pour me solliciter du matin au soir, imposant des rapports non protégés qui me laissaient physiquement épuisé et endolori. Je tenais bon. Je serrais les dents, en me répétant que le paiement de dimanche effacerait la douleur. Le réveil brutal. Le 6e jour, le silence dans la suite était inhabituel. Le côté gauche du lit était froid, Kofi n'était plus là. Pas de notes, pas d'enveloppe sur la table de chevet. Paniqué, je suis descendu à la réception de l'hôtel Ngo, encore un peu étourdi par la fatigue de la veille. « Monsieur a rendu les clés à l'aube » m'a annoncé la réceptionniste sans lever les yeux de son écran. Il a réglé la note jusqu'à midi et a précisé que vous quitteriez les lieux peu après lui. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai couru vers l'ascenseur. J'ai attrapé mon téléphone, numéro hors service, le signal. Abonné absent résonnait comme une insulte. Il avait tout planifié. Chaque moment de tendresse feinte, chaque promesse de mois à venir n'était qu'un décor pour obtenir ce qu'il voulait gratuitement. Un avertissement pour celle qui reste. Je me retrouve aujourd'hui avec mes douleurs et mon amertume. Il m'a utilisé, il a abusé de ma patience et de mon corps, puis il s'est évaporé dans la poussière d'Accra sans laisser de traces, pas même un cliché numérique. À toutes mes sœurs qui naviguent dans ces eaux troubles, ne faites jamais confiance à une promesse. Dans ce monde, l'argent doit être sur la table avant que la porte de la chambre ne se referme. Cet homme est un prédateur qui utilise son charme et ses artifices pour masquer une absence totale de moralité. Si vous croisez cet étranger à l'hôtel Ngo ou ailleurs, ne vous laissez pas bercer par ses paroles. Prenez une photo, alertez les autres. Ne le laissez pas faire d'une autre femme sa prochaine victime gratuite.